Bonjour et bienvenue. Dans ce grand tableau, nous discuterons de votre vie sentimentale, les changements qui vont s'effectuer prochainement, les nouveautés. Prochainement, c'est votre prochainement, bien entendu, cette vidéo est intemporelle, elle vaut pour vous au moment où vous la visionnez. Je vais tout de suite commencer. Je vous propose de vous détendre, c'est ainsi que vous entendrez vraiment les informations que je suis en train de dire et pas celles que vous pensez entendre. Et c'est important car plus vous vous ouvrez aux informations que vous ne connaissez pas, plus de sens à votre parcours, plus vous vous rapprochez de ce que l'univers veut vous communiquer, de ce qu'il veut vous envoyer. Si vous êtes là, ce n'est pas un hasard, même si vous regardez des vidéos tous les jours, rien n'est un hasard. Vous auriez pu la rater, vous auriez pu ne pas avoir le temps, vous auriez pu ne pas avoir l'envie. Si vous êtes là, c'est que ça a un sens. Je rappelle que le normand a une distinction binaire, il y a un homme et une femme, pourtant il convient à tout le monde, quel que soit le couple que vous avez, quelle que soit la vision que vous avez du monde. Vous pouvez simplement associer l'homme comme symbole à un personnage et la femme comme symbole à un autre personnage, vous et quelqu'un d'autre si vous voulez, ou vous et un potentiel partenaire. Je vais commencer par un pré-diagnostic. Pour voir dans quel état d'esprit vous vous trouverez et peut-être se trouvera la personne à qui vous pensez. Nous allons chercher dans le tas vos deux cartes. Elle est déjà sortie, la voilà. Voyons où il est. Il est très près d'elle, le voilà. J'espère que vous avez pris le temps de vous associer à l'un de ces symboles. Et commençons par elle. Elle, c'est soit vous, soit une personne à qui vous pensez, ou une potentielle partenaire si vous êtes célibataire. Si vous êtes célibataire justement et que l'on parle maintenant d'une potentielle partenaire, toutes les choses que je vais dire là vont être des traits de caractère, des choses qui correspondent à cette personne. C'est ainsi que vous pourrez la reconnaître. Commençons donc par elle. En ce moment et dans l'avenir proche, elle va être très concentrée sur les solutions aux questions relationnelles. Donc on va dire là où il y avait des blocages, maintenant elle veut que ça se débloque. Elle en a marre de cette situation-là, elle veut l'améliorer, elle veut le respect, elle aimerait que toutes ces relations soient agréables. Donc elle est en train, entre guillemets, de ranger tout ça, de nettoyer cette situation et elle va chercher des solutions pour cela. Elle va même sûrement trouver des solutions pour cela. Et qu'est-ce qu'elle réussira à faire? Elle réussira à rendre les relations qu'elle a plus agréables, plus harmonieuses, plus légères, mais légères dans l'humeur qu'elle dégage, pas dans... je ne parle pas du sérieux d'une relation, je parle simplement de l'humeur que l'on a lorsqu'on parle de la facilité avec laquelle on communique avec le potentiel partenaire. Donc elle va chercher à ce que tout se remette en harmonie et elle va y arriver. Si elle est célibataire, elle va chercher un partenaire. Elle va savoir comment chercher. Elle aura les clés pour trouver la personne. Disons qu'elle a beaucoup d'idées, elle a beaucoup de solutions. C'est comme si elle avait dépassé une étape, celle dans laquelle elle était en train de chercher. Elle a trouvé les réponses et maintenant elle va les mettre en œuvre. Lui, de son côté, lui, c'est soit vous, soit votre potentiel partenaire, soit votre partenaire maintenant. Comme avant, si c'est votre potentiel partenaire, ça peut être des traits de caractère que cette personne a. Si c'est une personne que vous connaissez déjà, c'est son état d'esprit en ce moment. Et si c'est vous, eh bien, c'est vous. Donc lui, dans l'avenir proche, il est très concentré sur la famille, sur une relation un petit peu plus calme, plus stable. Il veut être à la maison, il veut être à la maison avec la personne qu'il aime. Il veut aimer une personne à la maison, donc trouver quelqu'un qui va aimer aussi le confort d'être à deux, dans une intimité, de ne pas forcément sortir, se montrer. C'est un peu contrairement à elle, parce que elle, ce qu'elle veut, c'est briller aussi. Elle veut
elle veut sortir, elle veut que la relation soit montrée, elle veut que les choses soient dites, que les choses se passent à l'air libre, et lui, il est plutôt renfermé, il aimerait bien que le calme règne, il peut être concentré à ériger une maisonnée, construire sa famille, et il est aussi très concentré, il est très pris par des questions charnelles, donc il a beaucoup de désirs en lui, il pulse, il a des envies, soit envers une personne en particulier, soit vers quelqu'un qu'il cherche. Si c'est une personne en particulier, c'est quelqu'un avec qui il a déjà une relation, soit sous le même toit, soit une relation longue posée. Donc si, par exemple, votre potentiel partenaire, il a quelqu'un à la maison, il a quelqu'un chez lui, eh bien il aura des désirs pour cette personne-là. Leur relation va reprendre. Donc, les énergies ici, on les a vues. Elle est concentrée à la résolution de tous ses problèmes. Elle veut que enfin tout soit clair, net, précis, et qu'une direction soit donnée, que cette direction lui soit favorable, qu'elle soit respectée, que les choses avancent, qu'il y ait peut-être même, que ça aille pratiquement même vers l'officialisation, alors que lui, il est concentré sur sa maison. Il est casanier, il a envie que à la maison ça se passe bien, il a envie de construire cette maisonnée. Peut-être qu'il a envie de trouver quelqu'un, comme dit, pour partager cette maison, ce quotidien avec. Donc c'est vraiment le quotidien. Et c'est aussi la sexualité au quotidien. Ce n'est pas une fois, c'est quelque chose qui doit être long, qui doit s'étirer dans le temps et justement le ramener toujours à un point, celui où il est stable et sécurisé. Donc pour les deux, ce sont des énergies, c'est aussi ce qui va se passer dans cet avenir proche. Maintenant, je vais ranger, cacher ces cartes dans le tas, le mélanger et procéder au tirage à proprement parler. Si vous avez des questions particulières, vous pouvez y penser maintenant. Vous pouvez prendre le temps également, pendant que je tire les cartes, de respirer, de faire un exercice de respiration. Ça prend que quelques minutes. Mais vous pouvez les utiliser à vous lever pour faire quelque chose, l'utiliser voilà, de façon active, ou l'utiliser pour vous, un moment de paix. Peut-être que vous en avez peu dans la journée, peut-être que vous avez beaucoup de choses à faire, vous êtes très prise ou pris. Et c'est un moment pendant lequel vous pouvez vous détendre, vous donner le droit de vous détendre. Donc c'est parti pour la vie romantique, amoureuse prochainement. La maison, donc vous voyez, on va de toute façon vers la stabilisation. On veut que les choses soient calmes, que l'on se pose. On le voit déjà. Le voilà lui. Encore la sexualité qui est sortie près de lui, regardez. L'hélice. Un homme fort. C'est un il sait ce qu'il veut. Hein.
Les 4 dernières cartes sont des choses pour le long terme. C'est des prévisions à plus long terme, alors que le reste c'est l'avenir proche. Et je me trouve dans l'obligation de les ouvrir directement, puisque vous le voyez déjà, notre femme n'est pas ici, elle n'est pas sur le tableau, donc elle est forcément là, la voilà. Nous allons quand même ouvrir les autres cartes tout de suite pour voir ce qu'il en est pour elle. C'est important. Voilà, donc ce seront des prévisions à long terme. Alors pour le long terme, je vais en parler à la fin, mais elle, je vais en parler bien entendu tout de suite. Commençons par lui, il est sorti tout au début. Le voilà en haut du tableau, c'est un personnage qui est très très mu par son intellect. Il ne fait que penser avec la tête, ça c'est sûr. Les émotions, c'est bien, les sentiments, c'est super, mais la tête, elle prévaut. Donc il ne va jamais se laisser aller aux sensations totalement. Si je parle d'un partenaire potentiel, pour vous, ce n'est pas la peine d'appuyer sur ses sensations, ses sentiments. Pour le faire comprendre quelque chose, avec lui, il faut parler. Comme je l'ai déjà dit, la sexualité en ce moment et dans l'avenir proche va être très importante pour cet individu. Elle va être présente et elle va l'amener petit à petit vers une relation à long terme. Comme on l'a vu, il est concentré sur la construction d'un foyer. Le foyer est là, il est en toute première carte, il vaut comme pour elle, pour lui comme pour elle, pardon. Mais il est encore sur la même ligne que lui, donc lui, c'est sa préoccupation. Il aimerait bien maintenant faire stabiliser ses relations, enraciner ses relations, s'enraciner. Quelque part, lui, il est dans la maison de l'arbre, donc il réfléchit à très long terme, et toute la sexualité, elle va être tournée sur le long terme, peut-être même pour enfanter, parce que là, il y a des cigognes, ça peut être une idée qu'il a. Disons qu'il n'en est pas totalement sûr, il est en train de réfléchir très sérieusement à ça. Les cigognes sont dans la maison du serpent, mais c'est possible que cette sexualité ne soit pas là que pour maintenant, mais vraiment pour le long terme. Il a également envie que ses relations soient respectables. C'est très important qu'aux yeux des autres, elles apparaissent comme étant agréables déjà, comme étant stables, peut-être également comme étant officielles. L'officialisation à très long terme est importante. Pourquoi est-ce que cette personne qu'il va choisir, ou qu'il est en train de choisir, ou qu'il a déjà choisi, pourquoi est-ce qu'elle doit être présentable? Eh bien justement parce qu'elle doit être là pour le très long terme. S'il veut faire une maison, c'est pour longtemps, il n'a pas l'intention de changer. Donc maintenant il est en train de prendre une direction, les chemins croisés sont dans la maison du bateau, et cette direction, il va la tenir jusqu'à très long terme. Il s'inquiète parce qu'il n'est pas sûr si la chance est avec lui, s'il va vraiment avoir la possibilité de trouver la personne la plus adéquate pour lui. Pourquoi je dis ça? Parce que, encore une fois, il pense avant tout avec la tête, même si l'amour est là. L'amour, on va dire, c'est en deuxième place, mais c'est pas en troisième place, c'est en deuxième place. Donc, et l'amour est là, doit être respecté, doit être trouvé. Mais cet homme, pour le moment, il n'est pas sûr de ses sentiments. Il n'est pas sûr de la personne. Est-ce que vraiment c'est la bonne? Donc s'il a déjà un partenaire, une partenaire, il n'est pas sûr si c'est la bonne. Parce que le cœur se trouve dans les chemins croisés. Donc il y a beaucoup de questionnements sur l'amour. Mais son choix, il va porter sur une personne, une seule, pour toujours, une fois pour toutes. Cet homme a un caractère très fort et beaucoup de discipline. Même si ces disciplines et ce caractère sont parfois changés et cet homme devient un petit garçon, c'est le deuxième trait de caractère, on va dire ça aussi entre les deux, mais lorsqu'il est concentré, il peut être autoritaire, il peut commander, il peut vouloir tout prendre en main. Mais pourquoi il veut le faire? Parce qu'il veut suivre son destin. Très important que la personne, la femme ou l'homme qui seront dans sa maison pour toujours, ce soit vraiment la bonne personne. Et qu'avec cette personne, il pourra créer une famille et qu'ensuite, ils auront des petits-enfants. Donc ça va très très loin. On pense
on pense à la lignée. Donc on ne pense pas que à l'amour, à ce qu'on peut trouver beau, agréable, attirant. On pense encore plus loin à la lignée. Est-ce que la personne, est-ce qu'il veut avoir par exemple des enfants avec cette personne? Est-ce qu'il veut se lier à cette personne? Donc ça va très loin, les réflexions sont sérieuses. Ça lui prend énormément d'énergie parce qu'il faut tout planifier. Lorsqu'on essaie de planifier à très long terme, c'est extrêmement compliqué parce qu'on ne sait pas ce qui se passe à un long terme. En réalité, on ne peut pas le faire. Lui, il pense qu'il peut. Ça lui prend beaucoup d'énergie. Il fait des stratagèmes, il réfléchit. Et ce qu'il veut, c'est que ça ne se termine jamais, c'est sûr. Pour le moment, il est émotionnellement assez loin de sa compagne ou de sa possible compagne. S'il a déjà quelqu'un dans sa vie, si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, on voit que le lien n'est pas fort. Là, en ce moment, il y a une grande distance entre vous, il n'y a aucune ligne qui vous relie en ce moment, soit c'est momentané. Et je pense que c'est momentané maintenant. Soit c'est parce que cet homme est encore en train de chercher. Il ne l'a pas encore trouvé. Il n'a pas encore trouvé à qui donner son amour, à qui donner toute son affection. Et il en a beaucoup. Il essaye parfois aussi de se fier. Enfin, il pense qu'il essaie de se fier à son intuition. Mais son intuition, elle dort. Elle est dans la maison du cercueil. Donc en ce moment, et dans l'avenir proche... il n'arrivera pas à réveiller son intuition, peut-être parce qu'il est trop dans l'intellect. Et son intuition, c'est pas qu'elle n'existe pas, c'est qu'elle est endormie, enfermée. C'est pas elle qui va l'aider à prendre les bonnes décisions. Elle, de son côté, se trouve, comme on a dit, tout en bas du tableau. Déjà, on voit très bien que contrairement à lui, elle est totalement possédée par ses sensations. Elle ne décide que par les sentiments. L'intellect, il est présent, mais... c'est pas en fonction de ce critère-là que les décisions seront prises. En plus de ça, elle est dans les 4 cartes que j'ai décidé parler du long terme. Donc, comme on a déjà dit dans le pré-diagnostic, elle pense à très long terme. Elle veut que les choses aussi se règlent pour le long terme et pour cela, elle a besoin de trouver les solutions à toutes les choses qui n'ont pas marché. Donc derrière elle, il y a énormément de bagages, tout ça doit être petit à petit déblayé. Elle aimerait bien comprendre pourquoi est-ce que certaines relations ont marché, certaines n'ont pas marché. La communication par lettres continue à se faire. S'il y a quelqu'un dans sa vie avec qui elle communique, elle écrit, elle parle, ça continue. C'est d'ailleurs nécessaire pour régler toutes les questions qu'elle se pose. On a vu que la clé est là, donc il faut communiquer pour comprendre. Elle le fait et elle réfléchit très 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 précisément au passé. Le serpent se trouve dans la maison du livre, donc elle est en train de reprendre toutes les petites pages de son histoire. Elle y réfléchit. En même temps, elle essaie de le ressentir parce que le serpent, c'est également l'instinct, un instinct très fort. Et tout ça, elle est en train de le lier. Pourquoi? Pour que dans l'avenir, il y ait la nouveauté. Pour que dans l'avenir, il y ait l'engagement. Parce que ce qu'elle veut, c'est l'engagement avec son partenaire. La bague se trouve dans la maison de l'homme. C'est possible que cet engagement arrivera déjà dans les temps prochains. Pourquoi? Parce qu'elle aura réglé les questions. Parce qu'elle aura trouvé un amour fidèle. Le chien est dans la maison des poissons. Et ça, c'est l'amour fidèle. Une personne qui va toujours aimer. Toujours, toujours. Donc elle, ça c'est pour le long terme. On voit très bien que oui, il y aura cet amour fidèle pour toujours. Mais pour l'instant, on ne parle pas de ça. Donc elle est en train de décider quels étaient carrément les problèmes qui empêchaient peut-être l'engagement ou qui mettaient à mal l'engagement qui a déjà été pris, quelque chose qui ne marchait pas. Parce qu'en effet, il y avait, regardez à côté de l'engagement, il y a la montagne, elle n'est pas entre les deux. En fait, elle n'est pas entre elle et lui, mais elle est là. Et où est-ce qu'elle se trouve? Eh bien, elle se trouve dans la maison du parc. Et le parc, on l'a vu dans le pré-diagnostic, d'ailleurs il est là, mais on l'a vu aussi dans le pré-diagnostic. C'est par rapport à ce parc qu'elle aimerait bien trouver des solutions. Donc, qu'elle aimerait bien dépasser la montagne. Autrement dit, elle veut une relation qui soit agréable, qu'elle peut montrer en société, qui soit un engagement, qui soit belle. C'est pratiquement
on va dire, une relation qu'elle, elle considère comme étant un luxe. Pour elle, c'est le maximum. Le maximum, là maintenant, elle va trouver les solutions pour l'avoir. Dans le futur proche, elle ne va pas encore tout régler. Parce que la montagne se trouve quand même encore dans ce parc. Donc c'est une volonté qu'elle a, c'est une volonté qu'elle va mettre en œuvre. La clé, elle est là. Donc il n'y a pas de raison pour qu'elle ne trouve pas le chemin, on va dire, pour ses vœux. Mais en effet, la clé d'ailleurs, elle se trouve dans la maison d'Élise. Et pour que cette relation, pour que les relations qu'elle a soient aussi belles, respectables, montrables, agréables, luxueuses qu'elle veut, il faudrait qu'elle les traite aussi de façon très sérieuse, qu'elle soit conséquente dans ce qu'elle dit, ce qu'elle voit, ce qu'elle fait. Ce n'est pas le moment pour elle de s'adonner entièrement à ses sensations, parce qu'il faut aussi porter un jugement critique sur les situations. Elle ne peut pas agir, réagir, vivre qu'avec ses sentiments. Il faudrait qu'elle aille plus loin dans la réflexion, qu'elle mette en œuvre ce qu'elle dit. Si elle dit par exemple qu'elle ne parlera plus à quelqu'un si ce quelqu'un est irrespectueux, qu'il ne la traite pas comme elle veut, il faut qu'elle parte. Si elle veut une relation dans laquelle tout se passe comme elle veut, et que ce n'est pas encore le cas, alors les chances sont de 90% que ça ne sera pas le cas demain. Si la personne ne la traite pas comme elle voudrait qu'on la traite, alors il faut qu'elle fasse quelque chose. Et pour ça, il faut être assez sérieux. Il ne faut pas laisser tout à la sensation et se dire, voilà, j'ai le sentiment que c'est la bonne personne et tant pis si elle me traite mal, je vais le supporter et peut-être qu'un jour, cela s'arrangera. Si elle fait ça, elle se met elle-même dans une position inférieure à quelqu'un. Et lorsqu'on se met dans une position inférieure à quelqu'un, on court toujours le risque que ce quelqu'un en profite, que ce quelqu'un aille trop loin et que ce quelqu'un ne commence pas du tout à nous respecter. Pourquoi il le ferait? Pourquoi quelqu'un nous respecterait, devrait nous respecter, si nous-mêmes nous ne le faisons pas? Donc elle, comme je l'ai dit, pour arriver à sa relation parfaite, elle devrait trouver la clé dans la conséquence, dans le sérieux et surtout dans la note, dans l'image que soit, dans l'image de soi, dans la note qu'elle se met. Ça veut dire que pour elle, elle devrait être une princesse. En d'autres termes, pour elle, elle devrait être à la première place. Elle devrait bien se traiter. Elle devrait vouloir qu'on la traite bien. Et bien, ça veut dire le meilleur qu'on puisse trouver. Pourquoi est-ce qu'il faudrait s'orienter vers le meilleur qu'on puisse trouver et pas se contenter de quelque chose d'à peu près convenable et dire oui, mais bon, ça peut pas être parfait, l'autre ne peut pas être parfait. Pourquoi est-ce que ça devrait être comme ça? Parce que si on n'a pas cette attente-là, alors on ne l'atteindra jamais. Il n'y a aucune chance qu'on vous traite mieux si vous ne montrez pas qu'on ne peut pas vous traiter autrement. Disons que ce n'est pas le trait de caractère de quelqu'un d'être méchant ou d'être irrespectueux. Ce n'est pas le trait de caractère de quelqu'un. C'est le trait de caractère de vous. Qu'est-ce que vous imaginez comme traitement possible pour vous? Si par exemple quelque chose pour vous est inacceptable, alors ça devrait être inacceptable. Donc une personne qui vous fait quelque chose d'inacceptable devrait en être informée, premièrement. Et si elle la refait une deuxième fois, c'est fini, vous partez. Et il n'y a plus de discussion, parce qu'elle a recommencé, ça veut dire qu'elle ne vous respecte pas. Et quelque chose d'inacceptable, eh bien, c'est à vous de décider ce que c'est. Est-ce que c'est oublier votre anniversaire? Est-ce que c'est parler avec son ex? Est-ce que c'est ne pas revenir à la maison? Est-ce que c'est ne pas rappeler? Est-ce que c'est ne pas écrire? C'est à vous de mettre vos propres limites. Mais tant que vous ne commencez pas à vous traiter comme la personne qui mérite le meilleur traitement au monde, vous n'arriverez pas à trouver la personne qui en fera de même. Donc toutes les clés à toutes ces questions de relations vraiment
agréable, vraiment bonne, dans laquelle elles se sentent juste bien. Ça ne veut pas dire qu'on est traité mieux que ce l'on devrait être, ça ne veut pas dire qu'on commande l'autre et qu'on est vraiment, comme je dis, une princesse. Ce n'est pas dans un sens péjoratif dans lequel on demande trop et qu'on traite l'autre comme étant plus bas, que ce soit au contraire, on est sur la même longueur d'onde. Donc on n'est ni plus bas, ni plus haut. Et lorsqu'elle commencera à se respecter, elle trouvera la relation idéale, celle qui est parfaite, dans laquelle elle a l'impression d'être traitée avec luxure. Mais la luxure, ce n'est pas non plus péjoratif, c'est en réalité ce que l'on s'imagine comme convenable pour nous. Et dans le monde d'aujourd'hui, les femmes, les hommes, parfois ont tendance à vouloir se dévaloriser face au partenaire, parce qu'ils le mettent sur un piédestal, parce qu'ils disent que voilà, je donne tout mon amour, c'est pour toi, et ils s'oublient. Et ça, c'est le danger imminent. Il n'y a rien de plus dangereux que ça. Lorsqu'on s'oublie, l'autre aussi nous oublie. Si on veut que quelqu'un nous respecte, nous traite bien, nous aime, nous chérit, nous donne de l'attention, il faut que nous, on se chérit, on se donne de l'attention, on se respecte, on prenne le temps pour nous. Donc, comme vous voulez que les autres vous traitent, vous devriez vous traiter vous-même. Ça veut dire que si vous avez besoin de 2 heures le matin pour vous faire du bien, pour prendre un bain, vous devez les prendre. Si vous voulez que quelqu'un prenne 2 heures ensuite pour vous. Voilà donc la clé très importante que elle, prochainement, elle va trouver, qu'elle va comprendre, qu'elle va surtout mettre en œuvre. Je ne dis pas ça par hasard. Je sais que pour elle, c'est vraiment la mise en œuvre qui commence. Là, je donnais une explication de quelque chose que elle, je pense qu'elle l'a déjà compris, ou elle l'aurait de toute façon compris dans les temps prochains. En réalité, pendant que ce processus se fait, elle se sent un petit peu seule. La tour est dans la maison de elle, donc pour le moment, elle n'est pas encore entourée comme elle veut, mais elle est en train de tout mettre en place pour que dans l'avenir, ce soit ainsi. Et dans l'avenir, qu'est-ce qu'on retrouve le plus important de ce qu'on retrouve? C'est les poissons, donc l'amour dans la maison de la croix. C'est un amour qui dure pour toujours. Et pourquoi est-ce qu'il va durer pour toujours? Parce qu'elle ressentira pour toujours de l'amour pour soi-même. Donc, même si dans les temps prochains, il y a un petit peu de solitude, un petit peu d'isolement, on réfléchit, on prend le temps pour soi en réalité. Ce n'est pas un temps de souffrance, c'est un temps pour soi. Pourquoi ce n'est pas un temps de souffrance? Parce que juste au-dessus de cette tour, on retrouve le parc. Donc on voit très bien que c'est nécessaire, que c'est quelque chose de plutôt agréable de se retrouver sur soi pour se poser les bonnes questions. Il n'y a pas de mal. Et d'ailleurs, pour lui, c'est la même chose. Il se retrouve aussi un petit peu isolé de la compagne qu'il a, de la personne qui lui plaît. Parce qu'encore une fois, cette tour est dans la maison de lui, donc elle est loin, mais ça permet de réfléchir. Et ce n'est pas plus mal parce que lui, ça renforce son intérêt, il veut encore plus aller vers elle, encore plus la récupérer. L'ours est là, et lui, il devient comme un adolescent qui ferait tout pour se rapprocher de sa bien-aimée. Et elle profite de ce temps-là pour comprendre ce qu'elle veut, pour se préparer à un engagement, pour trouver en elle l'amour. Vers quoi est-ce qu'elle veut le donner et dans quelle mesure? Parce que l'amour, c'est bien, c'est un sentiment noble, joli, mais il ne faut pas en abuser, il ne faut pas faire n'importe quoi avec soi sous prétexte qu'on a de l'amour pour quelqu'un. C'est un thème qui mérite d'être développé, mais on ne va pas en parler encore, je l'ai déjà dit, mais c'est le temps qu'elle va prendre pour le faire. Dans l'avenir, elle n'aura plus ce genre de moment de solitude, même si ça ne va pas être mal vécu, elle n'en aura plus. D'ailleurs, c'est possible qu'elle n'ait pas vraiment beaucoup de sorties, des sorties pour voir beaucoup de gens, des sorties sociales. La vie sociale, là, elle est un petit peu plus calme, justement parce qu'elle se retrouve sur elle-même, et lui aussi de son côté, mais ça ne gêne en rien la vie de tous les jours, ça ne gêne en rien la sensation, parce que les deux, ils aiment cette solitude. Donc, les 4 cartes que nous avons ici, ils valent pour eux deux, puisque c'est les 4 premières cartes du tirage. Donc, les deux, ils veulent une maisonnée, les deux s'inquiètent, parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas forcément de chance.
dans la vie ou dans l'amour, mais ce n'est pas une question que de chance, c'est une question de vécu, qu'est-ce qu'on doit vivre, et aussi de nos propres choix. Si la vie nous pousse vers certaines inquiétudes, c'est parce qu'on doit en tirer quelque chose, on doit comprendre quelque chose. C'est pas juste pour nous faire mal parce que la vie ne nous aime pas. Donc les inquiétudes qui peuvent survenir en ce moment, par rapport au fait qu'on n'a pas de chance, ça ne marche pas, vont être balayées par les solutions concrètes qui seront trouvées et par elle et par lui. Par lui parce qu'il est vraiment dans l'intellect, il va réfléchir à tout ça, il va trouver des solutions concrètes. Regardez l'hélice, il les a aussi. Donc il veut aussi être respecté, il veut aussi que son espace le soit, qu'autour de lui, les gens gravitent de la manière qui lui conviendrait, et pas imposé par quelqu'un. Personne ne veut qu'on leur impose quoi que ce soit, donc si c'est votre partenaire, ou si ça c'est votre partenaire, il ne faut rien imposer. Si la personne ne veut pas, alors c'est pas la bonne simplement. Vous pouvez rien imposer à quelqu'un. Vous devez respecter soit que la personne vous aime, soit que la personne ne vous aime pas. Ni l'un ni l'autre n'est un drame. Si par hasard il n'y a pas de sentiments, eh bien vous trouverez quelqu'un d'autre avec qui vous aurez vraiment des sentiments. Et s'il y a des sentiments, tant mieux. Il faudrait simplement trouver les limites de chaque relation. Par exemple, sentiment oui, mais dans quelles limites? Qu'est-ce que vous pouvez donner et qu'est-ce que vous ne pouvez plus donner? Qu'est-ce qui est trop et qu'est-ce que vous pouvez offrir à l'autre? C'est une question de respect pour soi-même. Lui donc, il a aussi l'hélice et elle avec la clé et la l'hélice. Les deux veulent du respect, les deux vont réfléchir à cette manière. Et donc pour contrer le stress que peut engendrer une situation amoureuse délicate ou qui n'a pas encore de réponse, ils vont réfléchir. Ils trouveront les réponses dans les temps prochains. Ces réponses, justement, ils ont un rapport avec le respect. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas pour rien, c'est parce que c'est justement la réponse à toutes leurs questions et toute leur direction amoureuse. C'est la seule réponse à tout ce tirage, à toute la question que l'on a posée dès le début. Et il est important de rappeler que pour cette situation, il ne suffira pas de se fier simplement et seulement à l'intuition. Ça ne suffira pas. Il faudra aussi regarder les faits. C'est important d'être factuel et de tirer des conclusions de ce que l'on voit concrètement. Pourtant, tous les rêves de lui et de elle vont se réaliser. Pourquoi je dis ça? Pour deux raisons. La première, c'est les étoiles. Ils sont dans la maison de la lune, donc vous allez, on va dire, programmer avec vos pensées le futur. La lune, c'est l'intuition. Vous avez l'impression que vous avez de l'intuition que ça va arriver, mais en réalité, c'est parce que vous l'avez attiré. Donc, ayez seulement des bonnes pensées de ce que vous voulez et pas de ce que vous ne voulez pas. Et ça va également se réaliser très vite. Regardez, à côté, on a le cavalier, donc très vite. D'ailleurs, en général, pendant toute cette période proche, vous avez un bonheur en vous. Il est dans les petites choses. Il n'y a pas besoin de grands événements pour que le bonheur arrive. Il est juste là, quelque part en vous. Il pulse, il vous donne l'impulsion pour faire toutes les choses que vous devez faire, pour trouver toutes ces réponses, pour mettre de l'ordre dans votre vie sentimentale. Il vous aide à avancer. Et deuxième chose, pourquoi est-ce que les rêves deviennent réalité? Pourquoi tout se passe bien? Pourquoi le bonheur est là? C'est parce que nous avons le trèfle à 4 feuilles. Il est juste là, il est dans la maison du bouquet, donc vous avez de la chance avec tout ce qui est beau. Vous attirez à vous les belles relations, les belles retombées, une personne belle à vos côtés, belle de l'âme, agréable de l'âme qui chauffe votre cœur. C'est juste à côté de la maison, regardez. Donc dans la construction de votre demeure, ce plan que les deux au final ils ont quelque part, construction d'un foyer ensemble, d'une entité, d'une petite coquille, ça se passe bien, ça marche bien. Comme je l'ai déjà dit, les décisions seront prises à long terme, à très long terme, et une fois qu'elles seront prises, cette entité va rester pendant longtemps, très longtemps. Pour lui, peut-être pour toujours, pour elle, très longtemps, je ne sais pas si c'est pour toujours pour elle, et on entre dans une relation très stable. Comme je l'ai dit ici, pour l'avenir, pour elle et pour lui, il y a un amour fidèle, stable,
à la hauteur l'un de l'autre, dans lequel les deux se respectent, il y a de l'affection très forte et surtout beaucoup de bienveillance dans cet amour. Ça, c'est pour le long terme. Avec cette personne, vous allez le trouver. Si vous n'avez pas encore de partenaire, tout ce que j'ai dit, ça vaut pour vous. Vous allez trouver ce partenaire-là. Pour l'instant, vous êtes encore loin, mais vous n'avez pas besoin de savoir comment exactement vous allez le trouver. Il suffit de le vouloir, il suffit de faire tout ce qu'on a dit par rapport à la clé, par rapport à ce respect, par rapport aux rêves que l'on fait, aux projections que l'on inscrit dans notre subconscient. Et tout ça, ça va arriver. Ici, nous avons un cercueil. Il est dans la maison de l'encre. Donc, d'un côté, les engagements qui seront pris, ils le seront pour le très très long terme. Donc, le cercueil, c'est vraiment quelque chose qui ne change pas. En fait, c'est une stabilité pratiquement totalement plate. C'est un engagement qui ne bouge plus. Et c'est également pour tous ceux qui veulent avoir une toute petite parenthèse sur le travail. C'est possible que dans l'avenir lointain, vous ayez un besoin de changer de métier ou changer de lieu de travail. Je pense surtout de lieu, parce que celui-là peut-être ne vous correspond plus tout à fait. Vous n'êtes plus tout à fait content. Donc c'est possible que dans l'avenir très lointain, enfin moyennement lointain, c'est à vous de mettre d'ailleurs la temporalité. Lorsque je dis proche, lointain, moi je le dis simplement comme ça, c'est à vous de voir qu'est-ce qui apparaît dans votre tête comme temporalité. Et donc c'est possible que vous ayez besoin de changer de métier, que voilà, ça va venir à vous, vous n'avez pas besoin maintenant d'y penser, vous le verrez plus tard, vous changerez pour quelque chose, vous changerez pour encore le long terme, donc ce sera un autre métier qui va également être très longtemps dans votre vie, mais qui vous apportera beaucoup de plaisir, que vous allez adorer. En un mot, prochainement, dans votre vie amoureuse, il y a la résolution de tous vos problèmes. Elle vient parce que vous commencez à vous occuper de ces questions, vous ne les laissez plus à l'abandon, vous êtes actif dedans, vous voulez vraiment changer quelque chose, et elle entre dans une ère totalement nouvelle. Avant ça, elle a besoin de régler énormément de choses. Elle va le faire. Elle va y réfléchir pour commencer des bases saines, des bases nouvelles, quelque chose qu'elle n'a pas encore fait avant, quelque chose qui va se passer différemment, avec de la jeunesse, avec des nouvelles règles qui lui correspondent mieux. Lui également, c'est une toute nouvelle page qui s'ouvre à lui, parce que regardez, il est tout là-haut, donc en fait, il est sur le pas d'une nouvelle porte, d'un nouveau tunnel, d'une nouvelle route, d'un nouveau fleuve. Il a déjà réglé les questions du passé, lui. Elle non, lui oui, il a déjà tout laissé derrière lui. Ce qui lui pose question, c'est l'avenir, la direction de l'avenir. Mais il prendra les bonnes directions parce qu'il agira toujours avec respect pour lui-même, et il va calculer les choses, il va réfléchir à qu'est-ce qui lui plairait le mieux, mais qu'est-ce qui serait en même temps le plus raisonnable, et il trouvera la route. Pour les deux, de toute façon, les stratagèmes, entre guillemets, mais dans un sens positif bien entendu, les stratagèmes pour l'avenir vont porter de très bons fruits, ils vont être à long terme, ils vont bien se passer. Le soleil est là, donc tout s'illumine, et elle va trouver également le bonheur dans la solitude, parce qu'elle a besoin de réfléchir à ces choses-là. Cette solitude ne va plus du tout la peser, au contraire, elle va la chercher, et lorsqu'elle en sortira, elle va éclore comme une fleur, elle va attirer à elle de nouvelles choses, elle va améliorer les relations qu'elle a déjà. Donc elle est vraiment maintenant là, en train de faire le dernier pas vers un nouvel univers. Et ce dernier pas, avant de le faire, elle revoit les pas qui ont été bons, les autres qui ont été un petit peu moins bons, et elle en tire des conséquences. Voilà, par rapport à cette question, pour les deux, je vous souhaite de bien retrouver vos repères. Ne vous inquiétez pas, toutes ces cartes-là, elles vont vous pousser et vous aider à trouver des solutions, à répondre à vos questions, à comprendre les choses, à débloquer des situations bloquées depuis longtemps, à apaiser votre intérieur, à dénouer le nœud qui est dans votre ventre ou dans votre cœur. Tout se détend pour laisser place à un esprit très clair, à un corps très pur, et les deux ensemble
vont agir pour prendre les bonnes décisions et pour attirer dans votre vie tout ce dont vous avez besoin. Voilà ce qu'il en est pour les choses à long terme, ce que je vous souhaite. Je vais laisser sur le haut du thym ces quelques cartes qui vont vous attirer dans votre vie tout le bonheur, tout l'amour. Regardez, il y a 2 cartes d'amour, il y a les étoiles, il y a vous deux, vous, le partenaire potentiel, ou vous et le partenaire que vous avez déjà. Et toutes ces cartes, elles vont attirer maintenant dans votre vie tout ce que vous désirez, tout ce que vous méritez. Et d'ailleurs rapidement, regardez, les cartes me parlent, elles vous parlent, elles vont rapidement, dans l'avenir très proche, attirer dans votre vie tout ce que vous avez toujours voulu, tout ce dont vous avez besoin. Dites maintenant si vous en avez envie dans votre esprit ou à haute voix qu'il en soit ainsi. Vous voyez, ces cartes, elles ne sont pas un hasard, elles changent vraiment des choses. C'est déjà prouvé, c'est déjà vu. Moi personnellement, je l'ai vu, donc croyez-y. Et c'est ainsi que vous allez attirer toutes les choses. Je vous souhaite que l'amour vous accompagne tous les jours, que vous en donniez aux autres, dans la limite de ce qui est sain, de ce qui est juste, et dans la limite de votre propre respect pour vous-même et de votre propre amour pour vous-même. Soyez toujours à la première place et vous serez ainsi pour les autres aussi à la première place. Et soyez respectueux aussi des choix et des besoins des autres. C'est ce que je vous souhaite. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que ce tirage a pu vous aider. Je vous envoie plein d'amour et à très bientôt pour d'autres tirages.